La dernière de dernière. Mais t'es sûr? On est sûr, hein? C'est la dernière de 2019. Et vu que la Ligue 1 fait toujours bien les choses, épisode 19 pour le dernier épisode de 2019 pour Top Chrono Ligue 1. Et c'est parti! Thomas pour remettre parfait Thomas. Thomas, la magnitude, Thomas. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Oh, le bon ballon. Cavani, il a vu au fond. Il a vu au fond. Cavani. Et avant d'attaquer le top 3 de cette trêve, on commence avec le top du week-end. 6 buts en un seul match de Ligue 1. Forcément, Monaco-Lille est notre top du week-end. Victoire 5-1 de Monaco, alors que mardi ils en ont pris 3 à domicile face à cette même équipe lilloise. On appelle ça savoir rebondir, hein. Ah, les Monégasques, ils étaient tellement chauds que même Camille qui a mis un but. Pas sûr que tu sois obligé, ça. Bon, en tout cas, sinon, le meilleur buteur du championnat y a été de son petit doublé, Wissam Ben Yedder, auteur de 13 buts depuis le début de la saison. Leader incontesté de notre classement des buteurs. Cette belle victoire monégasque leur permet donc de remonter à la 7ème place de Ligue 1 et accessoirement de peut-être, j'ai bien dit peut-être, laisser un petit peu de répit à Jardim. Wait and see, ça veut dire attendre et voir quoi. Un doublé, un 11e but en Ligue 1 cette saison, notre star du week-end, vous l'aurez compris, c'est Kylian Mbappé. Moi j'avais envie de faire une petite danse comme ça. Kylian Mbappé donc a fait pleinement partie de la fête au Parc des Princes, victoire des Parisiens 4-1 face à Amiens. Kylian Mbappé qui avec ce doublé a tout simplement inscrit son 30e but depuis le début de l'année 2019. Ah bah on n'avait pas vu ça pour un joueur français depuis 1969. 69. À l'époque c'était Hervé Revelli. Oh ça va, hein, je suis pas si vieille que ça non plus, je peux pas tout connaître. Bon, Neymar et Icardi sont les deux autres buteurs de ce match. Di Maria était en canne totale, vous l'aurez compris. Énorme soirée du côté du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain est donc évidemment premier de Ligue 1 à l'occasion de cette trêve, champion d'automne. Pourquoi d'automne? On est le 22 décembre. Bah, ça s'appelle comme ça. 45 points, premier de Ligue 1 avec un match de retard. Paris est magique. Je peux te dire que du côté de Marseille, c'est le 31 avant le 25. Celebrate your times, come on. Encore une fois de plus, énorme, Dimitri Payet, auteur d'un but, un qui lui a été refusé pour un hors-jeu. Bon bref, ça n'empêche pas l'OM de s'imposer 3-1 face à Nîmes. Oh, sale temps chez les crocos, hein. Ah oui, c'est compliqué pour Nîmes, hein. Toujours avant-dernier de Ligue 1. L'OM qui a bénéficié d'un CSC et également d'un but de Benedetto. Bref, c'était la fête du côté du Vélodrome, 7ème victoire en 8 matchs de Ligue 1. Et quand même, hein. On va noter également que Valentin Rongier a encore une fois été énorme. Bref, tout roule du côté de l'OM, 2ème de Ligue 1, avec 38 points. À jamais les premiers. Bon, t'as eu le premier, t'as eu le deuxième, forcément. On va te donner le 3ème. C'est notre tweet du week-end. Le Stade Rennais qui évidemment s'est montré ravi et a affiché bien fièrement le classement de son équipe à l'issue de cette fin de l'année 2019. Le Stade Rennais est 3ème grâce à sa victoire 1-0 face aux Girondins de Bordeaux. C'est pas Bordeaux plutôt qui est 3ème? Ah non, ça c'était il y a un mois. Aujourd'hui Bordeaux est 13ème de Ligue 1. Le buteur rennais, évidemment, c'est Mbaye Niang, déjà son 8e but cette saison en Ligue 1 et c'est tout simplement, depuis le début de l'année, son 18e but avec le Stade Rennais. À part Alexander Frey en 2004, sur les 50 dernières années, personne n'a fait mieux du côté du Stade Rennais. Mbaye Niang est un petit peu le Père Noël du Stade Rennais quand même, hein. Le Stade Rennais complète donc ce podium. C'est le moment où tu donnes une phrase typique du Stade Rennais. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Allez, bien joué le Stade Rennais. 35 buts pour cette 19e journée de Ligue 1 Conforama, record égalé avec la 17e journée. Et côté résultat, on était sur 7 victoires à domicile, 2 matchs nuls et une seule victoire à l'extérieur. Et elle est signée du SCO, le SCO, qui s'impose 2-1 sur la pelouse de Nantes et remonte à la 8e place à 5 points du podium. Le carton de Montpellier qui, après 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, inflige un 4-0 à Brest et remonte à la 9e place à 4 points du top 4. Et bam, 4e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Pour Strasbourg, victoire 2-1 face à Saint-Etienne. Les Strasbourgeois remontent à la 11e place alors que les Stéphanois enchaînent eux les défaites et sont 14e de Ligue 1. Ça y est, Toulouse a enfin battu un record. Ah, enfin une bonne nouvelle à Toulouse. Enfin, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. 9e défaite consécutive pour le TFC. C'est la pire série de son histoire. Oh là 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 là. Et en plus, solide défaite, hein. 3-0 sur la pelouse de Nice qui permet en revanche aux Aiglons
de remonter à la 10e place de Ligue 1. Du côté de Metz, alors qu'on était en infériorité numérique, on a arraché le nul à la 91e minute, 2-2 sur la pelouse de Dijon. Et eux, ils auraient pu arracher la victoire en fin de match sur un penalty, mais c'est loupé pour Moussa Dembélé et l'OL. Match nul 1-1 sur la pelouse de Reims. Côté rémois, tout va bien, 6e de Ligue 1 et derrière, Lyon est 12e. Oh là là, j'en connais un qui va passer des fêtes. Bon ben voilà, on y est. Dernière journée, dernier épisode de cette saison 2019. Mais on se retrouve très vite, non? Prochain match le week-end du 10 janvier quand même, hein? Ah non! Ah si. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça vous laisse vachement de temps pour partager cette vidéo. Un peu partout sur nos réseaux sociaux. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Je compte sur vous partout. On se retrouve en 2020 et attention, hein. En prévision, nouveau générique, nouveau décor. Oh, le budget chez Top Chrono Ligue 1, vous allez voir, ça va pas rigoler. Allez, d'ici là, passez de bonnes fêtes, portez-vous bien et vive la Ligue 1.